Bonjour, je m'appelle Capucine et aujourd'hui je vous emmène avec moi pour aller découvrir l'appartement de mes rêves. Avec mon chéri, cela fait un petit moment que l'on essaye de devenir propriétaire, mais on a tellement de questions. Du coup, aujourd'hui j'ai rendez-vous avec des experts qui seront là pour m'aider à répondre à toutes mes questions. J'espère que cela vous servira à vous aussi. Ah bah on y est. Allez, c'est parti, on y va, venez. Bonjour Capucine. Bonjour Olivier, ça va? Ça va bien et toi? Oui, super, merci beaucoup. Bienvenue. Merci. Alors, j'ai l'honneur de rencontrer le Stéphane Plaza de la région. Oh là là, c'est gentil ça. J'ai pas cette prétention, mais pourquoi pas? Oh, allez, un petit peu quand Un même. petit peu. Jolie vue, hein? Très très beau, c'est magique, c'est beau, magnifique. Je te propose de t'asseoir. J'ai entendu dire que tu avais beaucoup de questions. Exactement, j'ai beaucoup de questions. Alors je t'écoute. Voyons voir. Alors, j'ai fait quelques notes. Ouh là, je vois ça. J'espère pouvoir répondre à tout. Oui, je pense que oui. Tu sais Olivier, j'ai toujours rêvé qu'un jour je deviendrais propriétaire de mon chez-moi. Mais à part les coups de cœur, ce qui est le plus facile, je connais aucun autre paramètre. Donc j'espère que tu pourras m'aider justement à y voir un peu plus clair. J'espère. Et puis du coup, je voulais savoir quelles étaient les tendances actuelles à observer sur le marché de l'immobilier. Avec plaisir. Depuis des années, les prix n'ont qu'une seule tendance, à la hausse. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui recherchent des appartements et il y a peu d'offres. Difficile de trouver le bon compromis. Oui. Depuis la guerre en Ukraine et l'augmentation des taux hypothécaires, les prix commencent à se stabiliser, heureusement. Après, c'est à voir. Et moi, si je devais axer un peu mes recherches depuis le Covid, j'axerais plutôt sur quelque chose, sur un bien hors du centre-ville, au calme, besoin de tranquillité. Je comprends, c'est la tendance actuelle, tu n'es pas la seule, tout le monde veut partir du centre-ville pour aller en campagne. Les prix sont moins chers, c'est beaucoup plus calme et finalement avec le télétravail, tu trouves un bon compromis entre ville et campagne. Oui, exactement, le télétravail, c'est ça. J'ai remarqué, quand j'étais en confinement, j'ai remarqué qu'il me manquait cruellement d'un espace dédié au travail, pour moi, pour pouvoir écrire mes spectacles. Donc, je remarque que c'est quand même quelque chose qui me tient à cœur, d'avoir une pièce supplémentaire pour ça, en fait. Tu n'es pas la seule, c'est une réelle tendance actuellement. Les gens privilégient maintenant une pièce de plus pour leur futur logement. Ils veulent se sentir bien pour travailler dans une pièce, un vrai bureau, être à l'aise. On voit par exemple dans la location que la location des biens de 2 pièces diminue, beaucoup moins de demandes pour ce genre d'objet-là, parce que les gens veulent vraiment une pièce pour dormir, une pièce pour travailler, et puis bien sûr, le lieu de séjour. Un confort, vu qu'il y a plus de télétravail aussi, c'est ça qui fait qu'on a ce besoin d'avoir cette pièce supplémentaire. Exactement. On privilégie vraiment maintenant le bien-être dans son appartement. Les gens étaient tellement serrés dans leur espace avec le Covid. Oui, c'est vrai. Maintenant, ils veulent des pièces qui sont agréables et un bureau justement pour télétravail. Exactement, je comprends. Et puis toi qui es un expert, je voulais savoir comment on fait lorsque je vois une annonce pour savoir si le prix du bien est en adéquation avec le marché. Effectivement, c'est pas facile à savoir, surtout pour une personne comme toi qui n'a aucune expérience. Exactement. Mais je peux te donner 2-3 conseils. Volontiers. Déjà, regarder sur Internet, à force, tu vas devenir une vraie experte. tu vas comparer les biens de la même région et savoir un peu les prix. Il y a des sites de comparatifs d'offres qui te permettront de trouver des objets similaires et voir si tu es dans le bon prix. N'hésite pas à aussi demander les services d'un expert immobilier qui pourra aussi t'expertiser ton futur bien et te dire si tu es dans la tendance. Le prix des expertises varie entre 1 000 et 3 000 francs en fonction de la situation du bien et de la grandeur du bien. Et tu peux aussi, avec ta banque, par exemple la Baloise, qui a tous les objets nécessaires, tous les outils nécessaires pour expertiser ton bien gratuitement. Ok, super. Et puis quand je suis sur place, à quoi je dois faire attention? Est-ce qu'il y a des choses que tu peux me conseiller?
Oui, alors ça, tout dépend. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte, notamment l'état du bien. Regarde bien si l'objet est neuf ou dans un état ancien. Ça peut vraiment influencer le prix ou le prix futur. Tu achètes un bien, par exemple, si la chaufferie est en fin de vie. Une chaufferie, par exemple, a une durée de vie de 25 ans. Si tu l'achètes et elle est en fin de vie, tu devras certainement, dans les 2-3 ans, la rénover. Et en plus du prix d'achat, tu devras remettre le prix de la chaufferie, enfin payer une nouvelle chaufferie, ce qui va vraiment influencer les coûts d'achat. D'accord, ok, très bien. Et est-ce que c'est valable également avec un appartement PPE? Oui, exactement. Tu as aussi les mêmes paramètres, mais il y a encore bien d'autres paramètres qui rentrent en ligne de compte. N'oublie pas de demander certains documents. Il y a des documents très importants, par exemple le règlement PPE, qui règle un peu la vie dans l'immeuble, la vie de la PPE. Regarde s'il y a un fonds de rénovation, ça c'est aussi super important. D'accord. Le fonds de rénovation, c'est de l'argent qui est mis en économie, en épargne, pour payer les futurs travaux dans la PPE. D'accord. Ce fonds-là ne suit pas le propriétaire, mais suit l'appartement. Donc le propriétaire qui va te vendre son appartement, le fonds va rester avec toi, va te suivre, enfin le futur propriétaire. Ok, alors c'est bon à savoir, ça à retenir. Exactement. Justement. Et puis est-ce qu'il y a autre chose Alors, il y a bien sûr d'autres paramètres. Tu peux demander, par exemple, les procès-verbaux des dernières assemblées générales. Là, tu vas tout de suite voir la vie dans l'immeuble. Si les gens s'entendent bien, si les gens s'entendent mal, s'il y a eu des travaux si des travaux sont à prévoir et autres. Donc ça, c'est vraiment important de pouvoir demander les 3 derniers PV des assemblées générales. Et tu demandes les plans, bien entendu. Oui. Ça, c'est un standard. Et tu peux aussi demander l'extrait du registre foncier, où tu verras notamment les servitudes, par exemple. Et c'est quoi les servitudes? Effectivement, c'est pas toujours évident à comprendre. C'est une servitude, ça donne le droit à un autre propriétaire d'utiliser ton terrain. Par exemple, une servitude de passage. Ton voisin pourrait passer avec un véhicule ou à pied sur ton terrain et tu peux rien y faire. Donc tu ne peux pas lui dire un jour, non, je fais mon barbecue, je ne veux pas que tu passes sur mon terrain. Il a le droit de passer sur ton terrain. D'accord, ok, très bien. Et est-ce que acheter un bien neuf, c'est plus simple? Pas forcément. C'est plus simple parce que tu pourras l'aménager comme tu veux, mais après, il faut réussir à se projeter. C'est pas toujours évident. Non. Je te conseille d'aller sur le terrain et de voir déjà la situation de l'objet, voir si ça te plaît. Parce que bien évidemment, si tu achètes un appartement en attique comme celui-ci, tu ne connaîtras pas la vue puisque c'est un terrain nu. Donc, va déjà voir le terrain, va sentir un peu l'atmosphère. D'accord. Ok, très bien. Et bon, ce qui est quand même pratique, comme tu dis, c'est de la peine à se projeter, mais il y a quand même quelque chose de pratique avec le neuf, c'est qu'on a possibilité de tout choisir en fait soi-même, le carrelage, le parquet, la cuisine. Oui, effectivement, ça c'est vrai. J'adore cuisiner, donc si je peux avoir une cuisine parfaite. Ça c'est vrai, tu peux choisir ton propre aménagement et c'est vraiment chouette. Néanmoins, demande bien le descriptif du budget. D'accord. Parce que si toi tu rêves d'une cuisine à 25 000 francs et tu as un budget à 15 000 francs, oui, les 10 000 francs de différence, c'est pour ta pomme. Oui, évidemment. Voilà, ça c'est vraiment important. Ok, d'accord, très bien, super. Et puis, en fait, c'est ça, en fait, c'est qu'il y a quand même plusieurs facteurs qui vont influencer le prix du bien que je convoite, en fait. Ouais. C'est ça, il y a énormément de facteurs. Énormément de facteurs, c'est pour ça qu'il faut bien t'entourer de personnes qui connaissent le marché. Et la situation, l'aménagement, les rénovations qui ont été faites, il y a énormément de facteurs à prendre en compte. Donc je te conseille vraiment de regarder et puis de prendre ton temps. D'accord, super. Merci beaucoup. Je crois que tu as répondu à déjà beaucoup de mes questions, donc je te remercie 1000 fois. C'est très précieux et puis merci 1000 fois. Je t'en prie, avec plaisir, et j'espère avoir pu t'aider. Et je t'invite à continuer ta visite de notre bel appartement. Oui, je me réjouis. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bonjour Catherine. Bonjour Capucine. Ça va? Mais oui, et toi? Superbe. Je vois que tu arrives pour l'apéro. Ah oui, toujours. Toujours prête pour l'apéro. C'est bien, installe-toi. Merci beaucoup.
Alors Capucine, tu as un beau rêve? Tu souhaiterais acheter une maison ou un appartement? Exactement, c'est ça, un bel appartement. C'est un rêve qui est quand même assez onéreux. Est-ce que tu as quand même déjà préparé des choses, quelques économies? Alors oui, j'ai commencé à mettre de l'argent de côté, des sous de côté, en espérant un jour pouvoir l'utiliser justement pour l'appartement de mes rêves. Mais malheureusement, j'ai aucune idée de qu'est-ce que je peux m'offrir comme bien avec les fonds que j'ai en fait. Donc j'aurais besoin de tes conseils par rapport à ça. D'accord. Alors, lorsqu'on souhaite acheter un bien immobilier, il y a deux aspects que l'on doit regarder. Ce qu'on appelle les fonds propres, c'est-à-dire les économies ou l'argent que tu peux amener pour acheter ces fonds propres, et également ta capacité financière. Si on commence par les fonds propres, de combien d'économies est-ce que tu disposes? Alors avec mon conjoint, on dispose de 240 000. Waouh, c'est quand même une jolie économie. Oui. Donc, la règle, tu te rappelles de tes cours des mathématiques où on parlait de la règle de 3? Oui, oui. Ah ben, tu vois, on s'en sert tous les jours. On va partir de ce vieux basique. Donc, tu as 240 000 francs de fonds propres. D'accord. Alors, les fonds propres doivent représenter au minimum 20% de la valeur de l'objet. Donc, en faisant cette fameuse règle de 3, si 240 000 correspondent à 20%, le 100% serait 1 200 000. D'accord. Donc, on voit que tu peux déjà prétendre à un bel objet dans ces tarifs-là. Et la différence entre les 100% et les 20%, c'est 80%. Ça, c'est le prêt que la banque pourrait t'accorder sur cet objet. Donc, ça ferait, en l'occurrence ici, un crédit de 960 000 francs. D'accord. Donc, on voit qu'on est quand même déjà dans un super beau projet. Oui, oui, oui. Et puis, justement, du coup, c'est là que je réalise quand même, dans ma situation, c'est de toute façon mieux d'acheter à deux, en fait. Oui, bien sûr, vous avez déjà plus d'économies. Et puis après, maintenant, on va vers le deuxième aspect, qui est la capacité financière. La capacité financière, c'est ce que représentent les charges du crédit par rapport à vos revenus. Et c'est clair que si vous avez deux revenus, vous avez une plus grande latitude par rapport à ça. Et pour calculer ces charges, on va partir justement toujours de ton projet. Oui. Donc vous aurez un crédit de 960 000 francs. Et là, on va calculer des premiers frais qui sont les charges théoriques liées à un taux hypothécaire qui serait de 5%. Ça peut paraître un petit peu complexe comme ça, mais à l'heure actuelle, du reste, les taux hypothécaires sont plus bas, mais on utilise ce taux théorique de 5% pour s'assurer qu'en cas de fluctuation des taux, avec ton ami, vous ne vous retrouviez pas pris à la gorge et puis vous ayez toujours la capacité financière de faire face à votre crédit. Donc c'est pour ça que là, pour vraiment l'analyse brute du projet, on part toujours sur ces fameux taux de 5%. 5%, d'accord. Voilà. Ensuite, on va regarder, par rapport aussi à cette dette, il faut quand même un petit peu la réduire, l'amortir, et on va rajouter aussi 1% d'amortissement par année sur ce crédit de 960 000 francs. D'accord. Et après, pour ces charges, on ajoutera encore également 1% sur la valeur de l'appartement, donc 1% sur 1 200 000. Tout ça, c'est une espèce d'épargne qu'il faudrait idéalement constituer pour pouvoir subvenir aux différents frais de la maison, parce qu'habiter dans une maison, ça engendre des coûts. Il y a le lave-vaisselle qui va tomber en panne un jour ou l'autre. Au bout de quelques années, il faut aussi repeindre les volets. Et donc, c'est pour ça qu'on ajoute aussi toujours ces fameux frais de 1% pour être sûr que tout réuni, sauvegarde, vous ayez les moyens de faire face à tous ces frais. D'accord. Alors, dans le cas présent, si on part du crédit de 960 000 francs, si on calcule 5% là-dessus, on va encore ajouter, comme je te l'ai dit, 1% d'amortissement. Ça nous fait déjà 57 600 francs d'intérêt théorique, c'est quand même pas mal. Oui, effectivement. Et puis après, on va encore ajouter 1% de frais d'entretien sur 1 200 000, ça fait 12 000 francs. Et là, on arrive à un montant théorique de charge de 69 600 francs. D'accord. On voit que c'est un montant quand même important. Oui, oui, oui. Et idéalement, ce montant de 69 600 francs, il ne devrait pas représenter plus qu'un tiers de vos deux revenus associés. D'accord, ok.
Très bien. Et j'ai vu également qu'il existait un calculateur en ligne. Oui. Justement pour se permettre de faire ces projections-là, en fait, c'est ça. Oui, c'est hyper intéressant. Voilà, tu peux rentrer justement les chiffres que tu m'as indiqués. 240 000 francs de fonds propres. Et là, le calculateur va faire les calculs sans les explications que je viens de te dire. Et après, idem, tu dois aussi ajouter le revenu disponible. Oui. Et là, il va aussi regarder, s'assurer que tes revenus soient en rapport avec les frais théoriques, qui ne doivent pas être supérieurs à un tiers. Ok, c'est top, ça fait que je peux déjà avoir une idée en fait un peu concrète de la chose. Ok, super. Puis j'avais justement une question pour le dossier pour la demande de prêt en fait. Oui. Quel genre de dossier, de documents j'ai besoin pour faire cette demande justement? Alors, pas de souci. En principe, tu trouves aussi sur le site en ligne et tout ça, il y a toujours des listes. Alors, nous avons besoin de plans, d'extraits du registre foncier, de tout ce qui nous permet d'estimer cette maison, c'est-à-dire aussi son cubage, si c'est une maison, de photos, de la date de construction, pour savoir si c'est quelque chose de neuf ou déjà d'un peu plus ancien. Oui, et grâce à ça, ça va nous permettre de faire l'estimation de la maison et puis de pouvoir confirmer ou pas, éventuellement, la valeur du bien que tu achètes. D'accord. Et ça, c'est pour pouvoir juger par rapport à l'aspect de ta maison. Oui. Mais après, il y a aussi ta capacité financière que nous devons étudier. Oui. Alors là aussi, il faut que nous remettent pas mal de choses. D'accord. Et je dirais que là où on trouve le plus de renseignements, c'est dans ta déclaration fiscale. Ok, super, c'est déjà un peu plus clair pour moi. Mais alors, du coup, si ça passe, si tout va bien avec la banque, tout ça, j'avais une question par rapport aux produits hypothécaires. Je me suis renseignée par rapport au taux fixe, taux variable. Comment ça se passe? Si tu aimes plutôt la sécurité, on va te conseiller de signer un taux fixe sur une longue durée, sur 10 ans par exemple, parce que comme ça, tu sauras combien de loyer tu vas payer durant les 10 prochaines années. Alors, c'est optimum. Par contre, si tu as un profil un petit peu plus aventureux, là, tu peux aller sur des produits à plus courte durée. D'accord. Et si tu tues un peu entre les deux, c'est également possible de faire un panachage. D'accord, il y a une possibilité de faire absolument. On peut faire du variable, on peut faire une variante qui s'appelle le Saron, qui est un produit à très très court terme, où le taux s'adapte tous les 6 mois ou tous les trimestres, jusqu'à du 10 ans. Donc tu peux vraiment faire un petit mix de chacun de ces choses. D'accord, je ne savais pas qu'il y avait possibilité de faire un mix justement de ces deux choses. Donc c'est bon à savoir aussi. C'est justement l'utilité de discuter avec ton conseiller bancaire afin que justement vous puissiez bien faire connaissance, qu'il puisse sentir tes besoins, tes conforts, tes inconforts, et après de faire la proposition la plus adaptée. D'accord, super. Et puis justement après, pour le remboursement de cette dette justement, combien vous avez dit 10 ans, c'est ça prend autant de temps pour rembourser parce que c'est quand même un montant assez important. Donc voilà, je suis un peu perdue là-dessus. Comment ça se passe en fait exactement? Alors en Suisse, nous n'avons pas besoin d'amortir complètement notre dette. D'accord. Si on regarde notre maison, on a 100% de la valeur de notre objet. Toi, tu vas amener 20% de fonds propres. Alors on va dire que les 20% représentent les fondations de la maison. D'accord. Après, tu auras un crédit de 80%. Oui. Qui va se diviser en 2 parts. Il y aura ce qu'on appelle un premier rang et un deuxième rang. Le premier rang, on va dire que c'est jusqu'à la toiture, qui correspond à environ 2/3 de la maison. Et puis le dernier petit bout, les derniers 15%, ça s'appelle le deuxième rang. Et en fait, nous, on va te demander d'amortir uniquement cette partie-là, uniquement le toit. D'accord. Tout ceci parce qu'on pense tout simplement que si ta dette elle est amortie jusqu'aux 2/3 de la valeur de ta maison, quoi qu'il advienne, tu arriveras toujours à vendre ta maison et puis à rembourser la dette. À rembourser la dette, d'accord, ok. Alors merci beaucoup Catherine, c'est beaucoup plus clair pour moi, merci pour tous ces exemples. Ça a beaucoup à retenir, mais au moins c'est beaucoup plus clair, donc merci beaucoup. Mais je t'en prie, je suis consciente que c'est un petit peu complexe, mais le jour où tu trouveras l'appartement de tes rêves, n'hésite pas à t'adresser à nous, on sera toujours là pour te conseiller. Avec grand plaisir. Et justement, après tous ces calculs, je crois que c'est le moment de passer à l'apéro. Quelle bonne idée, merci beaucoup, c'est gentil, merci.
comment tu vas? Ça va super bien, merci et toi? Très bien. Es-tu prête à continuer la visite? Oh oui, prête. Je t'en prie, assieds-toi. Merci beaucoup. Alors Sylvie, la question centrale de mon rêve de devenir propriétaire, c'est comment constituer des fonds propres que je dois amener à la banque pour qu'elle m'octroie un prêt. Alors, au niveau des fonds propres, tout établissement bancaire ou financier, ils te demanderont 20% de fonds propres. 10% peut provenir de l'épargne, donc de ton épargne personnelle, et 10% pourrait provenir de la prévoyance, que ce soit le deuxième pilier, ta caisse de pension. Ces 20% sont calculés sur la valeur du bien. Donc il y a toujours un calcul qui est fait, et à ce moment-là, ils pourront exactement te dire combien tu dois libérer en fonds propres personnels. D'accord. Et y a-t-il un risque de toucher cette épargne liée à la prévoyance, justement? Alors, oui, il peut y avoir un risque au niveau des rentes invalidité ou de décès. Et si tu prends aussi ta prévoyance issue de ton deuxième pilier en cash pour compléter tes fonds propres, il y a un impôt que tu devras payer. Et cet impôt, tu devras le financer par toi-même. Et au niveau des risques, il faudrait regarder au niveau des rentes invalidité et des rentes décès, il peut y avoir aussi un changement. Donc de nouveau, il faut voir au niveau de ta caisse de prévoyance quelles sont les meilleures solutions pour toi. Et puis après, tu approches au niveau de la Baloise. Nous, on est là aussi pour t'accompagner dans ton plan de financement et trouver la meilleure solution pour toi. D'accord. Et comment garantir la sécurité financière de ma famille justement dans ce cas-là? Alors, garantir la sécurité de ta famille, il faut justement voir au niveau des revenus, au niveau des charges que vous devrez payer et éventuellement faire après des compléments d'assurance. Mais de nouveau, chaque situation, il vaut mieux l'analyser individuellement auprès de tes conseillers de la Baloise. D'accord. Alors si par exemple je deviens propriétaire, la banque va bien sûr me demander de rembourser cette dette. Comment ça se passe? Alors bien évidemment, elle va te demander de rembourser une partie, mais pas la totalité. Et là, tu aurais deux solutions, soit de faire un amortissement direct ou faire un amortissement indirect. D'accord. Et l'amortissement indirect ou direct, quel est le plus avantageux? Alors il n'y a pas, on ne peut pas dire comme ça, celui-là est plus avantageux pour toi ou moins avantageux. Il faut vraiment faire une analyse par rapport à la situation de tout un chacun. D'accord. Au niveau de sa situation familiale, au niveau de ses revenus et autres. Donc chaque cas a sa solution, mais il vaut mieux avoir un conseil auprès de la Baloise où on peut te donner exactement les solutions. Ok, super. Merci beaucoup alors pour toutes ces explications. Merci à toi, Capucine. Merci Sylvie. Et puis on se réjouit de se voir bientôt, soit dans ton appartement, soit ailleurs. Oui, moi aussi. Merci beaucoup. Bonjour Capucine. Bonjour Lionel. Bienvenue. Merci. Le bureau, idéal pour laisser libre cours à ton imagination. L'espace que tu désirais, non? Exactement, exactement. Je te laisse prendre place. Merci beaucoup. Je t'ai préparé un petit thé, gingembre citron, un régal. Comme c'est gentil. Merci beaucoup. Alors Lionel, j'hésite à acheter du neuf ou un bien déjà existant, mais je suppose qu'il y a des questions à se poser au niveau écologique. Et puis, parce que c'est quand même un sujet qui est très important pour moi, alors... Du point de vue écologique, sur un bien existant, il faut absolument que tu obtiennes certaines informations qui sont primordiales, notamment l'année de construction, qui te donnera certaines informations techniques sur la construction, mais je t'épargne le détail aujourd'hui, parce que sinon on va s'éterniser. L'année de construction te permet de définir un type de construction. Donc dans les années 60, 70, 80, on avait une façon de faire, et ce qui te permet de trouver des solutions pour assainir relativement assez vite énergétiquement ton bâtiment. Notamment, on sait que les bâtiments des années 60, les sous-sols et les toitures sont très mal isolés et c'est des mesures peu coûteuses pour améliorer au niveau énergétique ton bâtiment. Dans les immeubles des années 60, on sait aussi, jusque malheureusement dans les années 80, que l'amiante est très présente et en cas de rénovation, tu devras assainir et dépolluer le bâtiment, ce qui implique un certain coût sur ton budget, donc à prévoir. Un autre aspect important, c'est la production de chauffage, donc les énergies fossiles deviennent prohibées. Donc en cas de chauffage qui devient défectueux, tu ne pourras plus remplacer ce chauffage par des énergies fossiles. Donc je t'encourage aussi à prévoir un budget assez conséquent pour te tourner vers des énergies renouvelables qui sont malheureusement à l'heure actuelle encore plus onéreuses que des énergies fossiles. D'accord.
Un autre document très important pour toi, c'est le CECB, un nom un peu barbare, qui signifie uniquement Certificat énergétique cantonal des bâtiments, qui te définit une étiquette énergétique, un peu comme les lave-vaisselle où tu as le A, B, C, D, E, F. Ouais. Donc cette étiquette énergétique te permet d'évaluer la performance énergétique, non seulement de l'enveloppe, mais performance énergétique globale, notamment sur l'électricité, tous les lave-vaisselle, électroménager, la consommation globale, et ça te donne une étiquette globale qui te permet en fait d'évaluer ton bien du point de vue énergétique. Ok, super. Et sur les biens déjà existants, est-ce qu'on est encouragé justement à faire des travaux de rénovation? Alors tu as de la chance au jour d'aujourd'hui, canton, confédération, commune, tout le monde a conscience de cette urgence climatique et encourage la rénovation. Donc tu as plusieurs subventions possibles à tous les niveaux, hein, communal, cantonal, fédéral. Super. Et là, on parle de dizaines, voire centaines de milliers de francs suivant les subventions qui sont applicables. Ok, alors c'est bon à savoir ça. Et oui, c'est extrêmement intéressant, surtout quand on veut investir. Oui. Ça fait un retour sur investissement, ce qui encourage notamment l'utilisation des énergies renouvelables aussi. D'accord. Et si je décide d'acheter un bien neuf? Dans du neuf, plusieurs aspects sont à prendre en considération, surtout vu ta sensibilité écologique. Par rapport aux matériaux, tu privilégieras plutôt les constructions bois que le béton. En plus, on a fait d'énormes progrès dans les constructions bois, donc il n'y a plus de problèmes techniques à construire en bois. Un deuxième aspect, c'est tout ce qui est production de chauffage. On ne parle plus d'énergie fossile, mais plutôt d'essayer de construire un écosystème pour le chauffage. Je vais t'épargner un peu les termes techniques, mais en gros, c'est que si par exemple si on fait un chauffage avec les sondes géothermiques, il faudrait le coupler ça avec des panneaux solaires, et les panneaux solaires sont actuellement extrêmement bon marché. Il y a quelques années, c'était encore 1500 francs le panneau. Au jour d'aujourd'hui, ils sont plus que 200, 250 francs le panneau, donc accessible à toutes et tous. Ok, bah super. Et puis j'ai une autre question, j'ai des amis qui construisent actuellement et ils se sont un peu perdus au niveau des prix et surtout au niveau de l'approvisionnement des matières premières. Gros problème actuel dû au Covid, premièrement, et le deuxième impact, c'est la guerre en Ukraine qui a malheureusement une tendance inflationnaire sur les prix de construction, notamment les matières premières, gaz, pétrole, bois, tout y passe. On a une grosse inflation, maintenant 30% par exemple sur le parquet, mais ça c'est encore gérable. Par contre, ce qui est très compliqué au jour d'aujourd'hui, c'est les délais de livraison. Prenons l'exemple d'une pompe à chaleur. Si tu veux changer le chauffage de ta maison qui est au mazout, il faut compter une année de délai actuellement. Ah ouais, d'accord. Demain, ça peut changer. Actuellement, c'est comme ça. Donc, prévoir des retards, ce qui peut engendrer un surcoût aussi. Malheureusement, c'est la situation, mais il faut faire avec. Exact, oui. D'accord. Bon, bah très bien. Merci beaucoup. Je crois que j'ai eu réponse à toutes mes questions, donc merci 1000 fois. Si j'ai un dernier conseil à te donner, je t'écoute. Fais confiance à ton conseiller financier pour t'accompagner dans cette démarche et n'hésite pas à faire appel à un expert de la construction en cas de doute, surtout sur un bien existant. D'accord, bah, très bien, merci pour le conseil, c'est très gentil. De rien, c'était gratuit. Merci Lionel. Merci à toi Capucine. Bah, alors encore merci 1000 fois. Mais merci à toi. Pour ces conseils si précieux. J'espère que ça pourra t'aider. Oui, énormément, je pense. Bon, ben, je te laisse parce que j'ai rendez-vous avec la dernière experte, Sophie. Bien du plaisir. Merci beaucoup. Ah, une dernière chose, j'attends l'invitation pour la production de crémaillère. Avec grand plaisir. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée, à bientôt. Bonjour Sophie. Salut Capucine, tu vas bien? Ça va bien, merci, et toi? Ça va super. Moi, je suis très contente de te rencontrer. Je me Moi aussi. réjouis de tes petites astuces. Tu arrives au bout de la visite? Oui. Ça te plaît? Énormément. Oui, Super. très heureuse. Alors Sophie, est-ce que tu as des astuces ou des tips de grand-mère que tu peux me donner pour le bien-être de la chambre à coucher? Avec plaisir. Alors, j'ai plusieurs petites astuces. Comme disait ma grand-mère, surtout pas de bleu dans une chambre. Jamais, parce que c'est agressif finalement, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Tu vas privilégier plutôt des couleurs un peu pastel, un peu neutres, comme ce que tu as ici. D'accord. Ensuite, ce qui est hyper important également, c'est l'agencement du lit par rapport à la fenêtre et par rapport à l'entrée. Là, c'est vraiment parfait parce que sur ta gauche, tu as l'entrée, à droite, tu as la fenêtre. Tu te réveilles le matin, tu as une vue sur l'extérieur et c'est parfait. C'est parfait, c'est revigorant. Ok, super. Ensuite, ce qu'il faut proscrire à tout prix, les tablettes,
les téléphones, Évidemment, oui. la télévision, parce que ça dégage un champ magnétique qui est vraiment mauvais et qui t'empêchera de dormir correctement, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Ouais. Et également, en fait, l'orientation du lit. Alors, si tu préfères un sommeil confortable et tranquille, tu mettras ta tête au nord. D'accord. Par contre, si tu veux un réveil dynamique, tu mettras ta tête à l'est. D'accord. Voilà. Ok. Je ne Petites savais astuces. pas. Bon, bah super. Merci beaucoup. Mais je t'en prie, avec plaisir. Est-ce qu'on passerait à la cuisine cette fois-ci? Pour d'autres petits tips. Volontiers. Merci beaucoup. Allons-y, je te suis. Donc là, en fait, je vais te montrer 2-3 astuces, un peu comment créer tes petits produits d'entretien écologique. D'accord. Et puis un super truc qu'avait créé ma grand-mère, enfin, qui s'est attribué cette création, un piège à moucherons pour l'été que tu mettras dans ta corbeille de fruits. Et super. D'accord. Bon, ben, me réjouis alors. Allons-y. Alors, on va commencer par le piège à moucherons. D'accord. D'accord. Donc, une bouteille de pète qu'on va couper en deux. Voilà. D'accord. Ok. Tu mets un petit fond de vinaigre. Ok. Environ 1 cm. Ok. De vinaigre blanc. Tu ajoutes à ça, tu remets le capuchon, une petite lampée de produit vaisselle et tu l'installes au centre de ta corbeille de fruits. Et tu vas voir, tous les moucherons, plutôt que de se poser sur chaque fruit, vont directement venir à l'intérieur de ton petit flacon tout au long de l'été. Tout simplement. Tout simplement. Bon, bah, magnifique. Tu le changes régulièrement et t'es tranquille. D'accord. Bon, bah super. Voilà, astuce de grand-mère. Ben parfait. Et alors, autre chose, Oui. si tu veux avoir un super détergent pour les toilettes D'accord. qui fera de la mousse, tu prends un peu d'eau, tu ajoutes encore un petit peu de vinaigre, hop, ensuite tu rajoutes du bicarbonate de soude, donc on va dire quelques petites cuillères à café. Donc une fois que tu as mis tes petits produits, tu mélanges tranquillement, puis tu remplis ton petit bac à glaçons. Voilà, parfait. Une fois que c'est bien installé, tu le mets au congèle. Et quand ça devient des petites capsules, tu les lances dans tes toilettes, soirée mousse, et ça désinfecte tout. Ok, bon bah parfait, merci beaucoup Voilà. pour toutes ces astuces. Bah super, moi je crois que je vais déjà faire ça très rapidement. Très efficace. Bon bah super. Merci beaucoup. Je en t'en tout cas, prie, Sophie, Capucine. c'est gentil. Bonne installation. Merci. Waouh! Oh, j'ai reçu tellement d'informations utiles pour me lancer dans cette nouvelle aventure beaucoup plus sereinement. Et j'ai même eu le droit à des astuces pour le bien-être de mon chez-moi. J'espère que vous aussi, vous trouverez le logement de vos rêves. Allez! Une nouvelle vie commence.